Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mesdames et messieurs, je vous épargne la suite du monologue d'Otis dans Mission Cléopâtre, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il ne faut pas forcément écouter une tirade d'Edouard Baird pendant 2 minutes pour comprendre un métier simple. Le scribe, c'est celui qui scribe tout. Mais alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pourtant ce que m'ont répété l'ensemble de mes professeurs de maths sur mes copies. Pourquoi tu te compliques la tâche? Pourquoi tu diagonalises la matrice alors qu'il suffit juste de regarder la dimension du noyau? Plutôt que de parler de mon niveau en mathématiques, essayons de comprendre ensemble le sujet. Être simple, ça peut paraître simple à définir, mais c'est plutôt compliqué. C'est tout ce qui est facile à comprendre, ce qui est constitué d'un petit nombre d'éléments, ce qui est réduit à l'essentiel, qui se suffit à soi-même. C'est donc accessible, clair, mais peut aussi vouloir dire naïf, en manque de finesse. On dit de quelqu'un qu'il est simplet. De l'autre côté, compliqué et plus simple à définir. C'est ce qui est difficile à démêler, à comprendre, fait d'éléments complexes, diversifiés, mais peut aussi vouloir dire raffiné à l'excès. Mais alors pourquoi c'est une évidence de faire simple quand on peut faire compliqué? Nous verrons d'abord pourquoi la simplicité est précieuse, puis pourquoi la complexité n'est pas forcément nécessaire. Tout d'abord, être simple est souvent valorisé. En effet, dans les œuvres, les personnages les plus simples sont souvent les plus beaux, c'est ceux auxquels on s'attache. Regardons ensemble Porthos dans Les Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas décrit un personnage naïf, en manque de finesse, simplet. Mais pourtant, c'est sûrement le plus fidèle des quatre. C'est celui le plus authentique, avec lequel le lecteur veut passer du temps. Son caractère direct et sans artifice ajoute une touche accessible et humaine. Même chose pour Gaston Lagaffe dans sa BD. C'est l'incarnation d'un anti-héros dans une société capitaliste où on lui donne des missions complexes dans une entreprise hiérarchisée. Pourtant, Gaston Lagaffe, un petit peu perché dans son monde, arrive à répondre aux problèmes du quotidien grâce à ses petites inventions. Et si vous me permettez l'expression, même si Gaston Lagaffe a l'air un peu con, il n'est pas abscon, ni complexe, et on développe même de la complicité pour le personnage. Alors les inventions les plus simples du quotidien sont souvent les meilleures. Les nouvelles technologies sont-elles vraiment un progrès? Des baskets auto-lassantes sont-elles plus intéressantes que les techniques de grand-mère quant à elles nécessaires? C'est vrai, la complexité des technologies laisse de côté la simplicité du quotidien. Ainsi, faire simple est si précieux et essentiel. Mais faire compliqué, c'est beau aussi quand on y pense. La complexité forme les ornements de l'esprit. Regardons par exemple Marcel Proust dans La Recherche du temps perdu. Il fait des phrases de plus de 500 mots pour nous parler simplement d'une madeleine. C'est absurde. Alors oui, la richesse de notre langue est belle, et on peut donc faire des phrases complexes. Mais est-ce vraiment nécessaire quand les personnes comme Gaspard Proust arrivent à synthétiser tout cela? En effet, dans ses chroniques, il arrive à résumer en une seule phrase des débats politiques qui durent depuis des semaines. Cet esprit de synthèse est si beau, il nous montre à quel point la simplicité du langage est bien plus efficace. Maintenant, imaginez-vous par exemple au Musée des Arts modernes. On est ensemble à une exposition sur de l'art contemporain. Voilà une œuvre complexe devant nous. Vous appréciez peut-être la complexité de celle-ci? Elle nous transcende. Mais qu'est-ce qu'une œuvre complexe sans une explication simple? C'est grâce à la vulgarisation qu'on peut apprécier la complexité. Ainsi, la complexité n'existe pas sans la simplicité. Elle n'est donc pas essentielle. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien revenir avec vous sur les choses simples du quotidien pour vous montrer à quel point la simplicité est belle. Prenons par exemple un repas en famille, c'était Noël il n'y a pas si longtemps. Pensez à votre famille, c'est simple, elle est réunie autour d'une table, non? Pourtant c'est beau. Les gestes aussi, un rire, un sourire c'est magnifique, mais c'est si simple. Pensez au dernier sourire que vous avez donné ou reçu. Il était simple, il n'a rien coûté, mais a produit beaucoup. Le sourire enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne. Et j'aimerais bien conclure en citant Michel Audiard. L'éloquence sacrée, c'est comme la musique religieuse. Pas besoin de comprendre pour écouter. Alors peut-être que vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous raconter, et c'est sûrement parce que j'ai été trop compliqué. Mais vous m'avez écouté. Ainsi, faites simple. Regardez notre bachelor ici à Albert School. On fait des études simples plutôt que de passer par la voie compliquée de la prépa. Pourtant, à la fin, on est aussi diplômé des mines. Merci.